Jean-Marc Todeschini, Gisèle Prince et François Grosdidier, sénateurs de la Moselle, me prient de bien vouloir les excuser, de ne pas être présents. Tous sont retenus sur d'autres engagements pris au préalable. Philippe Leroy et François Grosdidier, que j'ai eu ces dernières heures au téléphone, m'ont en particulier chargé de vous transmettre leur message de total soutien. Nous avons imaginé ce rassemblement comme un moyen d'affirmer notre attachement à la gendarmerie de Vigie et de dire combien, selon nous, elle participe à l'histoire de Vigie, à l'histoire du chef-lieu de canton, et que nous ne pouvons lui imaginer d'autre destinée que celle de se maintenir sur notre territoire. Mais aujourd'hui, nous sommes inquiets, car le projet est au point mort depuis plus d'un an, enlisé dans des querelles contre-productives. Et si les désaccords devaient persister et les décisions qui s'imposent ne pas être prises par le conseil municipal avant la fin du mois, la présence de la gendarmerie sera remise en question. Comment pourrait-on imaginer qu'après plus de 2 siècles de présence à Vigie, comment pourrait-on imaginer qu'après plus de 2 siècles d'histoire de la gendarmerie à Vigie, comment pourrait-on imaginer que ce soit les élus même de la commune qui créent les conditions d'un départ de cette gendarmerie? Non. Nous ne pouvons l'imaginer. Et nous ressentons le besoin de l'exprimer avec calme, mais avec force. La gendarmerie de Vigie est aujourd'hui une unité importante dans le secteur. L'assiette territoriale de la communauté de brigade comprend 42 communes, réparties sur 3 cantons, et sur une superficie de plus de 31 000 hectares, entièrement en zone gendarmerie. Elle s'étend sur un territoire de 21 km du nord au sud et de 22 km d'ouest en est pour une population de plus de 28 000 habitants. Quant aux effectifs de la communauté de brigade, ce sont 28 militaires répartis sur les 2 sites de Vigie et de Courcelles-Chaussy, dont 19 à Vigie, évidemment avec leurs familles. La gendarmerie est un service public de sécurité que nous sommes fiers d'avoir sur notre territoire. Car l'attractivité d'une commune se mesure aussi par la présence stable de ses services publics et le rayonnement qui en découle. Nous avons sur cette place la trésorerie et un bureau de poste. Il vient d'ailleurs d'être totalement réhabilité pour plus de 100 000 € de travaux. Non, nous ne pouvons imaginer autre chose que le maintien de la gendarmerie au chef-lieu de canton. Cela étant, pour que la gendarmerie reste à Vigie, il lui faut être à même d'accueillir plus d'effectifs et il est devenu indispensable que les conditions de travail des militaires sur le plateau technique soient améliorées et rendues conformes au cahier des charges actuel. C'est toute l'idée du projet de restructuration et d'extension que nous défendons. Mais pour que ce projet se transforme en une candidature officielle, il faut une décision. Cette décision est entre les mains des élus du conseil municipal. Il y a quelques semaines, Moselis a définitivement renoncé à cette opération. À ce jour, le seul projet permettant cette indispensable restructuration est le projet communal ayant reçu l'avis favorable du commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Moselle et de la Direction générale des finances publiques.
au vu des 150 000 € de loyer annuel versés par la gendarmerie, et grâce à une subvention de 420 000 € garantie par l'État, le projet est largement autofinancé sur une période d'amortissement de 20 ans et prévoit un excédent d'exploitation dès la première année. Il est donc parfaitement clair que l'équilibre financier du projet sera assuré sans qu'à aucun moment la fiscalité locale ne soit mise à contribution. Contrairement à ce que certains laissent entendre, il n'est absolument pas question d'augmenter les impôts, ni d'hypothéquer la capacité de la commune à développer d'autres projets, bien au contraire. Il s'agit à travers ce projet de défendre et de renforcer le patrimoine communal, source de revenus locatifs supplémentaires qui viendront augmenter notre capacité d'autofinancement. À bien y regarder, nous sommes aujourd'hui dans une approche similaire à celle choisie par nos prédécesseurs en 1994, lorsqu'ils ont décidé la construction de la première extension de la gendarmerie et qu'ils l'ont réalisée en maîtrise d'ouvrage communal. Le bâtiment rapporte aujourd'hui 27 000 € de loyer annuel. Et si nous sommes aujourd'hui en train de parler d'une nouvelle extension de la gendarmerie, avec un cofinancement de l'État, c'est aussi et surtout parce que nous sommes dans le cadre d'une autorisation de programme et d'un agrément budgétaire. Cette autorisation de programme a été obtenue par Madame la députée Zimmermann au printemps 2007, ce qui avait permis l'inscription de cette opération parmi les priorités nationales de la gendarmerie. J'ai pour ma part obtenu plusieurs prorogations. Mais cet agrément budgétaire expirera définitivement à la fin du mois d'octobre. C'est dans 2 semaines. Il serait totalement inadmissible que cette dynamique finisse dans une impasse, car faute de confirmer cette candidature, le conseil municipal fera perdre à Vigie la subvention de 420 000 € garantie par l'État et provoquera le départ inévitable de la gendarmerie sur le territoire d'une autre commune. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la polémique. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux querelles. L'heure n'est plus au blocage ni à l'obstruction. Aujourd'hui, l'heure est au rassemblement et surtout à la décision. Je convoquerai le conseil municipal vendredi 21 octobre à 20 h et chaque conseillère, chaque conseiller devra alors, en responsabilité, en son âme et conscience, prendre sa décision. Réaffirmons aujourd'hui notre espoir de voir le conseil municipal de Vigie prendre la seule décision responsable possible, celle qui saura dépasser les clivages, celle qui saura respecter l'histoire de Vigie, celle qui saura préserver l'intérêt général et l'avenir de Vigie. Je vous remercie pour votre mobilisation et votre écoute. Je souhaitais également inviter toutes celles et ceux qui souhaiteraient découvrir le projet plus en détail dans la salle socioculturelle où nous avons réinstallé la présentation qui avait été faite le 2 avril. Où vous pourrez évidemment voir tous les aspects techniques et financiers du détail. Évidemment, on a voulu cette journée, on a la chance d'avoir le soleil, nous avons voulu ce rassemblement comme un rassemblement citoyen, festif, positif. Et donc il me semble qu'il y a des gâteaux, il y a des boissons, il y a des clowns,
ballons. Je veux évidemment les remercier Mali Mousseau qui va peut-être redonner de la voix. Merci beaucoup. Et donc dans la salle socio-culturelle, celles et ceux qui souhaiteraient passer un peu de temps sur le projet pour le redécouvrir ou le découvrir sont les bienvenus. Merci pour votre mobilisation. Évidemment, tout est offert, et pour couper court à toute rumeur éventuellement malveillante, je précise que les gâteaux et ce qui est servi, tout cela a été produit par les gens qui sont ici sur cette place. Ça méritait d'être précisé.